Le leader, c'est celui qui écoute. Le leader, c'est celui qui met l'autre à l'épreuve pour lui donner la possibilité de s'exprimer. La femme leader a le même rôle que l'homme. Là où un homme va exercer une partie du travail, elle sera obligée, pour imposer ce respect, de faire le double de son travail. Une femme leader, c'est une femme qui est assez charismatique, une femme qui n'a pas peur de prendre des risques. Selon moi, la femme leader, c'est une femme qui donne envie d'être suivie et surtout, celle qui œuvre pour la promotion de la gente féminine. On ne peut pas être leader, comme je dis, à la va-vite, à la foulée ou bonbon, pour une raison ou pour une autre. Quand on est leader, on l'est, point barre. Elles se sont distinguées de par leur capacité à inspirer la confiance, à guider les autres et à les influencer dans le but d'atteindre un certain nombre d'objectifs. Elles, ce sont les femmes leaders. Relevant plus d'une posture, d'un niveau hiérarchique, le leadership féminin est bien souvent exercé par une figure charismatique, dotée d'un niveau élevé d'intelligence émotionnelle. Le combat est multiforme. Il y en a qui sont sur le terrain, il y en a qui sont sur le texte, il y en a qui sont sur le politique, il y en a qui sont sur le foncier, sur le rural, sur l'autonomisation. Le combat, il est multiple, il est multiforme. Et chaque leader, selon sa sensibilité, s'engage dans telle ou telle lutte pour y parvenir. Il y a beaucoup de femmes potentiellement leaders, mais qui n'ont pas pu révéler leur leadership et qui ne peuvent pas l'exercer correctement parce qu'elles ne sont pas, elles n'ont pas les outils nécessaires pour le faire. Depuis toujours, il existe une différence au niveau hiérarchique sur l'inégalité entre les deux sexes, le masculin l'emportant sur le féminin. Le leadership semble en effet appartenir au monde masculin, ce qui empêche à certaines femmes d'y accéder ou d'évoluer à cause de leurs qualités purement féminines qui pourraient être un frein pour elles de gravir les échelons et occuper des postes ou des positions sociales. Ne jetez jamais des sales mots à vos femmes et à vos enfants, car cela les déprime et les rend malades. Les difficultés que nous rencontrons, c'est surtout les préjugés, les discriminations, parce qu'on pense que la femme, elle a pour rôle de gérer une vie de famille, de s'occuper de son mari. Et si c'est une jeune fille aussi, elle doit rester à la maison, s'occuper des tâches ménagères, apprendre à cuisiner. Quand une femme est politicienne, tu es en fait mal vue par la plupart de la société. Il y a beaucoup de femmes qui n'arrivent pas à s'affirmer justement parce qu'elles ne sont pas prêtes à gérer tout ce poids mental et psychologique qui va avec. Et que derrière, juste là, on a également des politiques et des programmes, c'est vrai, des lois qui encouragent le leadership féminin, l'affirmation de la jeune fille et des femmes et tout, mais qui demeurent toujours juste des politiques. Il est temps pour nous de reprendre les choses en main pour travailler avec les hommes. La place de la femme ne se trouve pas uniquement à la maison, au foyer, avec les enfants à changer les couches et à nourrir les enfants. Les femmes leaders sont pourtant des personnes qui connaissent très bien leur but et mettent tout en œuvre pour l'atteindre sans écraser les autres au passage. Cependant, ces dernières ne bénéficient pas souvent du soutien de leurs collègues femmes pour diverses raisons. Une femme qui a été éduquée de telle sorte que elle doit être soumise à l'homme, elle est inférieure à l'homme. Donc, du coup, tu vois, elle peut facilement accepter de se faire diriger par un homme que par une femme. Elle va voir là, une même femme que moi va me diriger, elle aura du mal à accepter cela.
C'est surtout la jalousie. La jalousie parce que on ne veut pas voir l'autre évoluer, on veut réussir au même moment, alors que ce n'est pas possible. Chacun doit attendre son tour. C'est malheureux. J'aurais même voulu que ça soit de la jalousie. Mais malheureusement, c'est de l'ignorance. C'est ce que je l'appelle en ces termes-là. Je ne dirais pas que l'ennemi de la femme, c'est la femme, mais je dirais que nous manquons de solidarité. Parce que si nous sommes vraiment solidaires, je pense qu'il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de luttes qu'on allait mener haut la main, mais du fait qu'on n'est pas solidaire, comme les hommes, vous voyez, les hommes, quand ils défendent une cause, ils savent se mettre ensemble. Si les femmes comprennent que tu ne peux pas faire l'affaire, ils ne peuvent pas être solidaires à toi. Dans un monde professionnel largement dominé par les hommes, les femmes se doivent de se battre pour se faire une place, en faisant preuve de plus de courage et en déployant plus de vigilance, vu qu'elles s'exposent le plus souvent à des cas de harcèlement sexuel. Nous, les femmes, généralement, on fait face à des harcèlements sexuels. Les hommes, quand ils te voient en milieu politique, ils se disent que c'est une proie facile sexuellement, alors que non, on a les mêmes idées. Parfois, les hommes le font même pour les décourager. On se dit que, bon, on va essayer de voir parce qu'on pense que ces femmes-là qui se permettent de faire certaines choses sont des femmes faciles. Dès que tu es accéléré, alors tu es découragé, tu te dis vraiment tu ne peux pas continuer. Et cela ne doit pas être une entrave, un obstacle qui doit vraiment t'empêcher de vaquer à tes occupations, de poursuivre tes projets si vraiment tu veux réussir. Beaucoup de femmes en sont victimes et que les femmes leaders peut-être plus parce qu'elles sont au devant de la scène. C'est inadmissible et qu'aucune femme ne doit se laisser harceler sexuellement. Quel qu'en soit le harcèlement, il y a des lois qui nous protègent. Il faut saisir les juridictions compétentes, il faut porter plainte, il ne faut jamais se laisser harceler. Partant de son rang de femme au foyer, la femme leader, à la fois ménagère et mère, s'est transformée au fil du temps en devenant aujourd'hui une femme plus libérée, plus indépendante et plus sûre d'elle. Malheureusement, certaines d'entre elles ont des difficultés à concilier la vie familiale et professionnelle. Quand une femme se sent aimée par son mari, elle éprouve un sentiment de joie et de liberté. Assister à des réunions qui peuvent aller au-delà des heures normales. Et c'est là justement le problème essentiel que les femmes rencontrent au sein des partis politiques. Parfois, quand les décisions importantes sont prises à des moments indus pour une femme. Parce qu'une femme, à partir d'une certaine heure, normalement doit se retrouver chez elle. Mais quand une décision est prise, quand un vote doit se faire à minuit, vous convenez avec moi que la femme a à choisir entre son foyer et ce qu'elle est en train de faire. Il y a certains hommes qui ne veulent pas voir leur femme au devant de la scène, tout simplement, de façon culturelle. La femme, elle est élevée de telle sorte qu'elle doit être dans l'ombre de son mari ou bien dans l'ombre d'un foyer, en tout cas, jamais au devant de la chose. Donc, il y a des maris, effectivement, qui sont frustrés parce que leur femme est au devant de la scène et qui ne veulent pas voir leur femme au devant de la scène. Donc, pour cette raison, je pense qu'il y a des maris qui ne coopèrent pas. Et quand les maris ne coopèrent pas, vous êtes d'accord avec moi que c'est un autre gros frein à l'exercice du leadership. De l'avis de l'honorable Nana Djoubi, par ailleurs formatrice des jeunes filles entrepreneurs, les femmes leaders exercent toujours un certain leadership. C'est pourquoi, selon elle, le leadership féminin commence par un travail sur soi et dans son foyer. Je suis d'accord, il y a des hommes compliqués ou qui ne peuvent pas véritablement s'ouvrir à ce qu'ils ont vu comme modernisme ou comme changement de notre femme, de la femme de notre société. Ça, c'est normal. Mais à un moment ou à un autre, il t'appartient à toi, la femme. D'abord,
de prendre ton leadership dans ton foyer. Le leadership de la femme commence dans son foyer. Si dans ton foyer, aujourd'hui, quand tu sors dehors, tu as combien d'hommes à affronter et combien d'hommes à convaincre pour accepter ou pour même laisser sa propre femme ou ses propres filles te suivre ou te faire modèle. Tu n'as pas pu avec ton mari dans ton foyer, mais c'est normal que tu échoues avec les autres dehors. Ton mari va te dire tu ne sors pas. Et tout de suite, automatiquement, tu vas dire, bon, c'est parce que nous, dans ma religion, on m'a dit de demander sa permission, c'est pour ça qu'il fait ça. Ou non, c'est parce qu'il a vu que moi, je vais aller gagner dedans ou je vais aller me... C'est pourquoi. Mais non, ça appartient à la femme, je répète, franchement, de régler cette histoire. Et quant aux hommes, je ne suis pas en train de faire l'avocate, je sais. Il y en a qui comprennent très bien. Et il y en a, c'est un carré, hein, il n'y a rien à faire. Ils décident que leur femme, elle est une femme au foyer et s'arrête bien. Certains hommes ayant bien compris l'importance du leadership féminin estiment. Je suis marié à une femme qui travaille. Je travaille aussi. Donc je ne vois pas par quel mécanisme moi je peux empêcher à mon épouse de travailler. J'ai toujours soutenu les femmes dans cette situation parce que par ce temps-là, une femme qui n'est même pas dans une position de faire une activité qui peut se procurer joie et peut-être reconnaissance à la famille, à son foyer, je trouve que ce n'est pas normal. On a laissé vraiment loin derrière nous ces femmes dites entre guillemets mange-mille. Moi, je pense qu'il faut donner confiance en sa partenaire qui est son épouse. Votre épouse doit vous donner aussi confiance. Et quand deux confiances se réunissent, il y a aussi une grande confiance avec grand C. Pour ainsi bien réussir le leadership chez la femme et faire face aux multiples défis sociétaux, des pistes de solutions sont ça et là préconisées. Il y a des femmes déjà leaders entre griffes. Chaque fois, c'est elle, c'est elle, c'est elle. Alors qu'il y a des jeunes femmes qu'il faut aussi coacher et les amener aussi et renforcer moi je dirais la cohorte des femmes qui sont prêtes à se battre ou bien à être sur la scène. Être leader, il faut être très patient, très très patient. La patience, il le faut. Il faut être à l'écoute de l'autre. Il faut se mettre au niveau de l'autre. Il faut aussi une modestie. On ne connaît rien. On apprend avec les autres. Et le comportement que tu adoptes fait que ton vis-à-vis te respecte ou pas. Nous sommes des êtres humains, on n'est rien du tout. Voilà des comportements que les leaders doivent avoir. Maintenant, si vous dites que vous connaissez tout, vous êtes supérieur, vous n'êtes pas un leader. Il faut cependant noter que le leadership féminin requiert une certaine indépendance, notamment économique et d'esprit, afin de permettre une autonomie et créer les conditions d'évoluer dans les hautes sphères décisionnelles.